petit tour du Freaky Friday, un studio à Gland qui réunit une vingtaine de personnes, rappeurs, chanteurs, musiciens, graffeurs ou photographes, mais surtout un humoriste que vous connaissez sûrement. Qui c'est ? Edem. Ah, Seigneur Région, comment ? Bienvenue, mesdames et messieurs. Je ferme, hein. On est en Suisse, on sait jamais ce qui se passe. Donc bienvenue dans mon humble studio. Alors venez, je vous fais la petite visite. Si vous me prenez pour Stéphane Plaza, il n'y a pas moyen. Donc bienvenue chez moi, attention à la marche. Endroit très important de notre organisation. Et ensuite je vous laisse passer. Je vais continuer tout droit. Vous arrivez dans un magnifique bureau. Juste là en face, vous avez toute la discographie de Feu Notre Groupe, Émeute Infernale, et tous les artistes continuent à rapper. Et moi à côté, j'ai arrêté le rap pour faire de la scène et du stand-up. Et oui, depuis 2011, date à laquelle il fait ses premiers pas sur scène en première partie du Swiss Comedy Club, le Nyonnais ne s'arrête jamais de rire, ou plutôt de faire rire. Arrêtez, je vais rougir. Je viens de Nyon, et comme tous les Nyonnais, j'habite à Gland. L'immobilier à Lyon, c'est pas trop la fête à la maison, à ce qu'on peut dire. J'ai joué au foot pendant plus de 20 ans au Stade Lyonnais. À mon palmarès, j'ai passé la barre des 100 buts. Bon, c'était en une saison en junior et j'avais 25 ans, ils en avaient 7. Il y a quand même des avantages quand t'as un passeport africain. Prochaine date sur scène, vendredi 13 janvier au caveau du Comedy Club de Genève, une soirée pendant laquelle Edem se tiendra sur scène durant 40 minutes. À quelques jours du stand-up, l'heure est aux répétitions. Je vais être en mode, je vais lire toutes les blagues que j'ai, voir si je peux en rajouter des nouvelles que j'ai écrites. J'aime bien faire ça, mais généralement quand tu changes un peu les choses à la dernière minute, c'est le meilleur moyen de te mettre en difficulté, donc je crois que je vais le faire énormément. Niveau thématique, ça reste toujours à peu près je parle très souvent de moi et puis de la vie en général, des choses qui me font rigoler. Donc c'est très large et très varié. Quand tu arrives à la fin de ta sélection, tu te retrouves qu'il y a trop de blagues. Et tu dois en enlever. Et c'est ce qui est un petit peu plus dur, parce qu'au final, comme j'ai tout écrit et que je les aime bien, c'est trop dur. Tu vois, c'est comme s'il fallait choisir entre ses enfants. Je sais que certains le font à la maison, que certains ont des enfants préférés. Libre à vous de le faire. Moi, je sais que j'étais l'enfant préféré de mes parents, donc je vous jetterai pas la pierre. Mais effectivement, c'est ce qui est le plus dur. Donc souvent, je pense que j'ai besoin de tout faire à voix haute et de me dire quelle est peut-être la partie qui marche le mieux ou qui marcherait le moins bien, et puis de l'enlever. Ça parlera pas mal d'intégration également. Très certainement de musique, comme vous l'avez vu, j'ai fait du rap et le rap m'accompagne toujours, et j'aimerais vraiment le ramener encore plus sur scène. Donc je dirais musique, intégration et forcément de l'amour. Selon moi, un humoriste doit divertir, faire rire, faire réfléchir également sur certains sujets. Et s'il le peut, amener ses idées politiques, amener une certaine réflexion sur le monde, pointer les dysfonctionnements. Et je pense que c'est surtout grâce à cet apport qu'on peut arriver à faire tomber les choses et très certainement faire tomber ces barrières pour rapprocher les êtres entre eux. Et une fois, j'ai regardé un match de curling, je me suis réveillé et je me suis endormi. Et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais le premier conseiller fédéral noir. C'est pas une blague. Et je m'adressais au peuple helvétique et je leur ai dit: Ich habe einen Traum. I have a dream. C'est qu'avec tous les Portugais qu'il y a en Suisse, la Suisse devait être toujours numéro 1 en curling. Quand j'ai une idée, je l'écris. Ensuite, je reviens dessus, puis j'essaye de me mettre à la place du public et de me dire, ok, cette idée, comment est-ce que je pourrais... qu'est-ce qui me ferait rire si j'étais dans le public ? Et j'essaye de l'écrire d'une certaine manière, et puis après, on ne sait jamais. C'est ça qui est drôle. Drôle. Peut-être pas pour la personne qui fait la blague qui marche pas, mais c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas, c'est d'avoir cette sorte de suspense, et puis de voir si ce que tu écris ou ce qui te passe par la tête ne fait rire que toi, ou si ce rire est communicatif. Après 2-3 calculs, plusieurs rigolades, je vous ai dit, je rigolais à mes blagues, et une invitation à quitter les lieux, dès que je t'aurais mis à la porte. Notre interview s'est terminée sur une révélation. Jeune fille,
Le message est pour vous. Ouais, je m'emballe. Je m'emballe complètement. Ah oui, je n'ai pas d'amour de ma vie. Je cherche l'amour. On a une annonce. Ça fait partie des résolutions 2017. Ouais, exactement. On profite. On spam à tout va.